La clé d'une bonne sauce, ce sont les condiments. Les femmes le savent très bien et mettent un point d'honneur à rechercher ce qui peut mieux répondre au plaisir culinaire de la petite famille. Dans cette quête, le afinti, moutarde locale, issu du plateau d'Abomey, paraît incontournable. Il n'est jamais loin lorsque l'on veut réussir la préparation du ma, la sauce légumes à l'aboméenne. Il donne également du contenu à la sauce gluante. La plupart des Béninois lui reconnaissent cette importance. Depuis mon bas âge, tout ce que j'ai mangé là, c'est à base d'afinti. Les gens utilisent ça beaucoup pour faire les légumes, le crin-crin, moyo. Il y en a même qui mettent ça dans la sauce de tomate. Donc afinti là, on peut utiliser ça dans tous les repas, les mets qui ne sont pas européens. Et ça a son goût. Quand on met ça dans le repas, ça a un autre goût. Afinti de mio dafi. Mio wa chowe fi ogbe. Akwa ku mi amo we. Akwa ku me le ron he wa sin chuku paraku na ti tengu. Ba no he wa po ikun fi. Mi de no ai tomo no ai ho. Keke no le na se wa ku gbe nwe. E ka nde wo fe wo. E se antoji e gbe diyan. Chono na asi dai gbe ble for blow gbe bo e yan finti a. Chono anda o asi antoji o. Anda kaka ba sanku. Mi on de mi flo le diyan. De mi ande o ti ka ba sanku na fi san me diyan le vo mo mi on de glo. Ba i hon ton gbe. E ba na le yo sin antoji. De mi ho bo sin antoji o. O do sinji o. E on se nbe mo che di daji. Me chono sanku ba na ho. Kan o san me mo. E no abi. E bi ono chodo. Ba ino ahon bo mi no ali yo. Me o e ko kene o aja wa pa kun so je o e ko kene asan po santo e je a o fon ho ne de mi li o ya li afonu mi li afonu e le va blo ko de vo mo le akon to ko me oui de po de me le o de no chito de no waka de no ati asan mo ali o e li o si me no ahu me no ahu do azon energy ene go no ya toji atongo wen sin de me na ya toji o. E ka big intro ni o mi ale kwa ni. Bono adova. Afinti andi. Cho bono aze. Then I mome. Da yo seta mi o lide da ko mi no lile. E do ven mi pe di. Mi atemo ka bo. Mo ton ache wi wachi. Ko mi no ali do mome. Bono amni. Fi mi no ma fiti ni ahime. Jo me ate fu gbeta le ti. Obomba kele ma ta fi. Je suis en train de manger afinti accompagné du piment et du poisson et l'eau. C'est quelque chose qui guérit beaucoup. Par exemple, si tu as le tension et tu manges afinti, ça guérit aussi. C'est pourquoi j'aime tellement afinti. Le premier roi qui a consommé afinti, c'est le roi Guézo. Et la femme a fait tout ça là pour maintenir, pour maîtriser son mari. Et quand on fait la sauce avec afinti, ça donne un goût meilleur. Et c'est pour ça qu'on dit d'abord que les femmes aboméennes font mantindian avec la moutarde, avec afinti. Donc ça veut dire que afinti joue un rôle très important dans l'alimentation. Celui qui consomme encore bien afinti, il ne souffre pas de hypohypertension. Vous allez remarquer que dans le zoo, on m'a dit qu'on fait il n'y a pas de gras dans le zoo. C'est parce qu'on consomme afinti qu'il n'y a pas de gras. Afinti contient certains éléments nutritifs qui luttent contre goitre. C'est vrai, les rumeurs courent. Et ces rumeurs même sont à bien des égards à la base de la consommation de l'afinti qui devient de plus en plus importante par rapport
à ce que nous avions observé au passé. Alors, lorsque des rumeurs courent et sont aussi persistantes, nous avons fini par élaborer un protocole de recherche pour corriger ce qui manque, parce que actuellement, à ma connaissance, très peu de données cliniques sont disponibles. Sous quelle forme faut-il consommer l'Affinity pour obtenir l'efficacité dans ce sens? À quelle dose? Pour quel patient? Nous n'avons pas des hypertendus au même degré. Donc, toutes ces questions de concert avec les médecins devraient trouver des solutions à la suite de ce que nous aurons à faire. C'est une grande publicité même pour l'Affinity, qui n'est pas seulement un produit de chez nous. Je dois vous dire que l'Affinity, bien sûr, au centre du Bénin, le Sunru déjà au nord de notre pays, l'Iru au sud de notre pays. Mais si vous quittez ici pour aller au Nigeria, c'est le Dawa Dawa. Le Nigeria a fait beaucoup de travaux là-dessus. Le Dawa Dawa et l'Iru à certains endroits du Nigeria. Si vous allez au Ghana, vous avez le Dawa Dawa. Au Togo ici, c'est l'Affinity comme nous. Mais vous quittez le Togo, vous allez au Burkina Faso, c'est le Sumbala. Vous quittez le Burkina Faso pour aller au Sénégal, c'est le Netetou. Vous quittez le Netetou pour aller même au Japon, c'est le Nato. Vous quittez le Japon pour le Népal, c'est Kinema. Donc c'est international le produit. Mais aujourd'hui, le Affinity est confronté à l'épreuve du temps, à la raréfaction des graines de néré, la matière première pour sa fabrication. Du coup, certains productrices, pour contourner la non-disponibilité des graines de néré, recourent de plus en plus aux graines de soja. Nous ne pouvons même pas parler aujourd'hui de produits de substitution, que le soja est là pour remplacer le néré. Ça ne peut jamais remplacer le néré parce que beaucoup de gens n'apprécient même pas Affinity fabriqué avec le soja. Donc, à travers le programme de revalorisation des produits forestiers non liés, et piloté aujourd'hui par la FAO, bon, il est question que vraiment les femmes transformatrices aussi s'intéressent au problème de reboisement ou bien de conservation de quelques arbres de néré que nous avons sur le plateau d'Aba ou bien dans leur contrée. Ce n'est pas une mauvaise chose d'avoir de l'Affinity à base de soja. Pour ce faire, nous allons résoudre deux problèmes. Nous allons résoudre le problème d'habitude des consommateurs. C'est une question de temps. Ça, c'est d'une part. D'autre part, nous allons aider les productrices à bien produire de l'Affinity à base de soja. Quel est le problème là par rapport au savoir-faire? Les graines de soja sont relativement plus fragiles que les graines de néré. Par conséquent, les micro-organismes dégradent plus facilement les graines de soja qu'ils le font pour les graines de néré. Conclusion, on met très peu de temps de fermentation des graines de soja par rapport au temps qu'on met pour la fermentation des graines de néré pour l'obtention du même produit Affinity. Alors, ça impose un savoir-faire. C'est pour vous dire que la durée de la fermentation des graines de soja pour l'obtention de l'Affinity doit être courte. Tel n'est pas le cas. La productrice utilise le même temps de fermentation, quelles que soient les graines à sa portée, aussi bien pour les graines de néré que pour les graines de soja. Donc ceci suppose que nous fassions d'abord un travail de sensibilisation. Quand je dis nous, c'est tout le monde, les consommateurs, les chercheurs, vous, les journalistes, communicateurs, de même que les productrices, pour que tout le monde puisse comprendre que ce n'est pas une mauvaise chose d'avoir de l'Affinity à base de graines de soja. Mais attention, il y a certaines productrices qui sont très averties et qui ont le savoir-faire, et lorsqu'elles mettent sur le marché de l'Affinity à base de graines de soja, si vous ne faites pas attention en tant que consommateur, vous ne pouvez pas découvrir. Lorsque vous comparez même les deux graines, la teneur en protéines des graines
de soja est relativement plus élevée que la teneur en protéines des graines de néré. Donc à partir de ce moment, il serait de notre intérêt, de l'intérêt de tout le monde, de tous les consommateurs, même de consommer de l'Afinti à base de graines de soja. Ce n'est qu'une alternative au problème qui se pose, au problème de rareté des graines de néré qui se pose. Dans toutes les contrées de notre pays, mais il y a la production de fromage de soja. La production de fromage dans toutes les rues, partout dans les villages. Si la production du fromage de soja est aussi intensive, mais pourquoi consomme-t-on du fromage de soja et qu'on ne veuille pas consommer de l'Afinti? Donc c'est une question d'habitude. Je n'occulte pas le problème de technicité qui se trouve là. Il appartient désormais donc aux hommes et à la science de trancher afin que le Afinti continue d'être une fierté commune. Sikoro,